Comme vous l'avez certainement vu sur la miniature et le titre, c'est bien des Camponotus consobrinus, et pourtant ce n'est pas la même fondation que j'avais acquis il y a un an. Alors, l'ancienne fondation avait eu pas mal de soucis. Si vous suivez mes vidéos, j'en parlais quand même pas mal dans les suivis de mon élevage. Par la suite, je m'en suis séparé en octobre. Alors, je savais que j'allais retenter les Consobrinus, mais j'ai quand même attendu après les essaimages pour avoir des jeunes fondations. En fait, les Consobrinus, pour un peu expliquer, elles essaiment de décembre à janvier, comme elles sont d'Australie. Et en fait, quand vous voyez une petite fondation par exemple en octobre, c'est pas top pour en prendre. Alors, le bon moment est arrivé et je me suis laissé tenter par une fondation de 5 ouvrières avec une gine récoltée en décembre 2021, donc assez récemment. Probablement la première génération, ce qui est pas mal en soi. Alors, comme vous le voyez, il y a un peu de couvain et la reine a pondu. Alors, le développement devrait aller à une bonne cadence. L'ouvrière ici qu'on voit a une petite grappe de larves. Franchement, c'est bien parti. En plus, je les chauffe à 27 degrés et pour que ça se passe encore mieux, je les nourris au liquide sucré à environ tous les 3-4 jours et un petit bout de verre de farine toutes les semaines pour apporter des protéines. Alors pour le nourrissage, c'est vraiment sympa à observer. J'avais mis un bout de verre de farine un soir, elles l'ont dévoré, elle est entièrement, je pense, en un jour. Elles sont absolument pas craintives pour le nourrissage, ce qui est une bonne chose pour les observer. Je les ai nourries il y a quelques jours, donc on voit encore un peu leur gastre rempli. Et j'ai pris quelques trophalaxies en vidéo. Mais avant de vous montrer ça, je peux vous dire que la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur le nourrissage en général, car c'est quand même quelque chose d'important dans un élevage. Alors pour le mois d'avril, je sortirai une vidéo toutes les semaines, le samedi à 14h normalement, mais dans l'après-midi on va dire. Alors je verrai si je continue à ce rythme, ou toutes les 2 semaines, ou même tous les mois, mais j'essaierai quand même de faire minimum tous les mois. Donc n'hésitez pas à me dire pour les vidéos ce que vous voulez avoir, ou des espèces précisément, par exemple les Ondotomachus, les Albosparsus. N'hésitez pas à me dire quelle espèce vous voulez, ou même quel type de vidéo. Et pour me soutenir dans les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner parce que franchement ça aide vraiment pour créer plus de vidéos, et même laisser un commentaire sous la vidéo, ça me donne un avis pour améliorer mes vidéos. Bon, revenons au Camponotus consobrinus, je vous laisse admirer les trophalaxies que j'ai prises en vidéo. Alors, par rapport aux autres espèces de Camponotus que j'ai, les Consobrinus sont différentes. Déjà la coloration, qui est orangée, puis le comportement, qui est assez spécial, moins craintive et très exploratrice. Alors, comme vous avez vu, elles sont dans une petite aire de chasse, c'est clairement temporaire, le temps qu'il y ait quelques naissances. En soi, ici, il n'y a rien de fou à observer, vu que c'est une petite fondation, mais c'est déjà pas mal, alors je les mettrai par la suite dans un de mes nids. Étant donné que c'est une espèce australienne, une diapause de juin à août semble s'imposer. Alors, je sais que certains la décalent en hiver, mais en soi, j'ai bien envie de tester cet été quand même. Alors, si vous avez des espèces australiennes, j'aimerais bien avoir votre retour sur vos diaposes, comment vous les faites par exemple, et surtout quand. Alors, je pense que j'ai un peu tout raconté sur les Consobrinus. Après, de toute façon, je vous tiendrai au courant dans les suivis généraux. Donc on se retrouve la semaine prochaine et tout ce mois pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'avais fait quelques stories pour choisir l'ordre des vidéos d'avril, donc ça permet de vous laisser aussi choisir en quelque sorte et de vous tenir au courant des sorties de vidéos. Dites-moi aussi si le samedi à 14h ou même en général l'après-midi ça vous arrange mieux que par exemple le soir à 19h. Alors sur ce, on se laisse sur un plan de la reine et surtout de la fondation. Yeah, I would visualize